Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. La vision de notre Église consiste à émerger les disciples de Jésus. Et tout disciple authentique doit être caractérisé par l'engagement à suivre Dieu. Alléluia. Tout disciple doit être engagé. Tu dois renoncer à toi-même, renoncer à ton agenda, renoncer à tes projets, renoncer à ton plan, renoncer à tes priorités, afin que Jésus, la recherche de son royaume, soit notre priorité. Alléluia. Dieu attend de nous de l'engagement. On ne peut pas être pertinent, on ne peut pas être efficace et produire des résultats si nous ne sommes pas engagés. Les ouvriers, normalement, on devrait les appeler les engagés. Les disciples de Jésus devraient être appelés les engagés. Les gens qui ont accepté de payer les prix et de se donner à Dieu. On ne sert pas Dieu parce que on aime l'église. On sert Dieu parce qu'on sait qu'on a un fardeau. Et si Dieu nous a choisis parmi beaucoup de gens, c'est que nous devons savoir que nous devons renoncer à nous-mêmes. Deuxième chose, porter notre croix. Porter la croix était le symbole que quelqu'un acceptait d'aller mourir. C'est comme ça qu'on faisait. Lorsque tu étais condamné à mort par les Romains, tu devrais porter la croix sur laquelle on va te crucifier. Et Jésus utilise cet exemple. Il n'a pas parlé de ça lorsqu'il était au début de son ministère. Il a parlé de ça lorsqu'il était sur le point de mourir. Lorsqu'il a commencé à parler de sa mort. Il a supposé que ses disciples et ses apôtres étaient déjà matures pour comprendre que la vie chrétienne, la vie du disciple, ce n'est pas une vie de luxe. Ce n'est pas une vie de facilité. Lorsque tu grandis, tu dois t'attendre à la souffrance, à payer les prix. Si les choses ne marchent pas, si les choses n'avancent pas, si nos vies ne changent pas, c'est parce que nous n'avons pas l'engagement. On peut être tous les jours à l'église sans être engagé. On peut servir sans être engagé. On peut être chef de département sans être engagé. On peut prêcher sans être engagé. Et si nous ne sommes pas engagés, si nous ne payons pas le prix, il dit, nous ne sommes pas dignes d'être ses disciples. Lorsque nous avons l'engagement, Dieu devient notre priorité. L'œuvre de Dieu devient la priorité. La recherche du royaume devient la priorité. La vie juste du royaume devient la priorité. Réalise comment tu sers Dieu, comment tu te donnes. Réalise, est-ce que tu es engagé ou tu viens tout simplement par formalité pour que les pasteurs réalisent ta présence? Tu viens dans le programme parce que tu sens les fardeaux. Parce que tu sens que c'est toi qui dois les faire. Parce qu'on a remarqué qu'à Impact, on peut beau avoir les enseignements, les projets, les programmes, et les gens sont excités à les écouter, à les recevoir même, sans les appliquer. Pourquoi? Il n'y a pas l'engagement. On a commencé des cellules.
J'ai eu la grâce de Dieu de rencontrer quelqu'un qui m'a formé pour les cellules. Cette église a commencé avec une cellule. Et on a enseigné ici. Et les gens ont commencé les cellules. Sauf Emery, qui avait perduré avec sa cellule. Pourquoi? On embrasse les choses, mais on n'a pas l'engagement de les poursuivre. Nous disons ici l'évangélisation. Les gens vont dire, nous allons descendre. Une semaine, 2 semaines, les gens se refroidissent. Pourquoi? Les gens ne sont pas engagés. Quel est ton engagement? J'aimerais que tu réalises par rapport à ta vie chrétienne, quel est ton engagement à être consacré? Vous savez, nous sommes habitués à servir Dieu et à mener notre vie. Parce que Dieu est miséricordieux, il ne nous frappe pas. Non. Déjà, le fait que ta conscience est déjà morte. Tu vis dans le péché, tu ne te répands pas, tu n'abandonnes même pas. C'est-à-dire, ta conscience, elle est déjà morte. Et si la conscience est morte, c'est-à-dire, toi, le Saint-Esprit ne travaille pas en toi. Tu l'as déjà éteint il y a plusieurs années. C'est pourquoi nous n'avons pas de remords. Nous péchons, nous sommes normaux. Pas de remords. Et nous nous tenons devant les gens. Parce qu'on n'a pas pris l'engagement de changer sa vie. De renoncer à son ancienne vie. Et je vous assure, Dieu est patient jusqu'à ce que nous arrivons à quoi? À la repentance. Mais si nous ne nous repentons pas, il y aura des conséquences. Et la plus grande conséquence, c'est que tu seras rejeté de par Dieu ces jours-là. Éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Et pourtant, ils disent qu'ils prêchaient au nom de Jésus, c'est-à-dire ils étaient des croyants. L'engagement à prier. Beaucoup d'entre nous ici, nous servons sans vie de prière. Pourquoi? On peut voir les résultats. Quand on prie, il y a les résultats. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas la magie, il n'y a pas allumer les bougies, il n'y a pas se couvrir dans les saunas. Il y a seulement la prière. C'est seulement la prière. Mais si nous n'avons pas de fruits, c'est que nous ne prions pas. Nous prions ici. Ici, tout le monde va prier. Tu vois comment est-ce que nous déchaînons ici? Tout le monde va prier. On va croire que c'est ça. Et aller à la maison, d'autres vont dormir. Et s'il n'y a pas d'appel sur les groupes WhatsApp, c'est-à-dire personne ne va prier. Et tu ne peux pas produire des résultats, que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans le ministère, si tu n'as pas une vie de prière. Dans le royaume de Dieu, c'est seulement la prière qui change les choses, qui amène le travail, qui amène la délivrance, qui amène l'élévation. C'est la prière. L'engagement à prier. L'engagement à chercher la délivrance. Tu souffres encore avec certaines choses. C'est pourquoi je dis toujours, si déjà dans ta vie chrétienne, au début de ta vie chrétienne, tu as été mal enseigné, tu as été mal toléré, c'est-à-dire toi, ta foi est déjà morte. Tu vas croire tu vas grandir avec les illusions que Dieu n'est pas dans ces choses. La grâce suprême. J'ai enseigné plusieurs fois, j'ai béni Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée de comprendre les Saintes Écritures et de les expliquer. Alléluia. Je bénis Dieu. J'ai déjà enseigné sur la grâce. Plusieurs années, je ne sais pas si c'est en 2022 ou 2020. Ça doit être sur YouTube. Quel engagement tu as dans ta croissance, dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole, dans l'étude de la parole? On peut être chrétien. Nous avons les versets lorsque nous voulons conduire. Nous avons les versets lorsque nous voulons prêcher. Nous avons les versets. Nous n'avons pas la parole en nous. Combien de fois tu as lu la Bible? Ça fait presque 2 mois, papa. Je suis en train de lire un seul livre. Et je ne lis pas beaucoup. Je lis un seul chapitre par jour. Mais je dois comprendre qu'est-ce que ce chapitre dit. Je suis en train de lire Romains.
Romains. Et des fois, je ne termine pas même un chapitre. Depuis les premiers jusqu'à aujourd'hui, je suis au 10e chapitre. Parce que je ne suis pas pressé à terminer toute la Bible. Le problème, ce n'est pas terminer la Bible. Le problème, c'est comprendre ce que Dieu est en train de t'enseigner. Combien tu t'engages. Pas pour prêcher, je ne lis pas pour venir prêcher. Je lis pour comprendre le mystère de la grâce et de la justification. Quel est l'engagement que tu as pour que cette œuvre avance? Pour que cette œuvre prospère. Et pourtant, il y a des groupes de gens qui prient. Il y a les mamans qui prient les matins, il y a les jeunes qui prient. J'ai dit même à ma maman belle, des prières qui ne produisent pas les résultats, c'est une perte de temps. Si nous avons des hommes et des femmes qui prient, j'ai parlé même à Maurice aujourd'hui, quel est ton engagement pour que cette œuvre aille vers une nouvelle dimension? Ce n'est pas le pasteur qui fait avancer l'œuvre. Ce sont les ouvriers. Et Jésus a dit quoi? La moisson est grande. Il y a peu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Priez afin que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Il ne va pas mener les âmes, il ne va pas envoyer les âmes. Ils ne peuvent pas venir s'il n'y a pas les ouvriers pour aller parler de ça. Engagement dans autre chose, sauf dans les choses essentielles de Dieu. Les gens se tuent toute la journée. On a dit, vous suez ici parce qu'il y a des gens qui ont monté, qui sont descendus. Et à la fin de la journée, tu n'as rien. Voilà pourquoi nous sommes dans la servitude. Nous travaillons beaucoup sans gagner parce que nous oublions les principes. J'ai fait presque un mois ici en train d'enseigner sur la recherche du royaume de Dieu. Je ne t'ai pas dit d'être à l'église tous les jours. Je réprime ça, même les dimanches. Je te dis, fais de Dieu ta priorité. Fais de Dieu ta priorité. Je sais que je me réveille. Je prie, je médite, j'intercède, je planifie ce que j'ai à planifier, je fais ce qu'il y a à faire, j'écris ce que j'ai à écrire. La journée, je viens à l'église, je fais autre chose. Et le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Et vous êtes témoin, Unajua, manger ton argent pour moi c'est une charge. Parce que Dieu ne t'a pas encore béni. Ma conscience ne sera pas tranquille parce que c'est comme si je serais en train de t'exploiter. Ta bénédiction envers moi doit être quelque chose que j'ai dit. Ça c'est le fruit du travail qu'on avait abattu. Dieu les a amenés quelque part. Dieu les a élevés. Dieu les a bénis. Je vous donne tous les jours l'exemple de Mary. Comment est-ce que Mary était venue ici? C'est-à-dire, s'il me donne son argent, je vais manger avec honneur, fierté devant Dieu. Parce que je sais comment est-ce que j'ai commencé avec lui. Comment est-ce que je l'ai poussé. Et maintenant que Dieu est en train de le bénir, de lui ouvrir des portes, s'il m'amène quelque chose, je vais dire merci Seigneur. Mais ça, c'est wow, il y a quoi qui tourne à la pesa zako. Au nom de mémé. Alléluia. Soyons engagés. Fais ton travail avec dévouement. Fais ton travail avec engagement. Si tu es préparé, combien de fois les gens donnent des excuses alors qu'ils n'ont rien à faire? Et c'est comme ça toute la journée où tu vas dormir et tu viens juste le matin. Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa. Pas de vie, pas d'impact. Pourquoi? Tu n'as pas préparé. Quelqu'un qui est engagé, il prépare la nuit. Il commence à prier pour les cultes, pour les gens qui viendront, pour ce que Dieu va faire. Tu n'attends pas que Dieu improvise les choses comme ça. Non. Tu traites avec Dieu pour les choses qu'il doit faire. Tu négocies avec Dieu dans ton lieu secret pour les choses qu'il va faire. Alléluia. Maintenant, quand tu viendras, tu commences à conduire. La vie de Dieu va se manifester. La présence de Dieu va se manifester. La main de Dieu va se manifester. Pourquoi? Dieu va juste faire ce que tu as négocié avec lui. Tous les miracles que Jésus faisait pendant la journée, il négociait avec son Père, soit la nuit, soit très tôt le matin.
C'est l'œuvre de Dieu. Ça demande une préparation spirituelle. Tu es modérateur, oui, tu as le travail, nous savons. Mais combien tu te prépares par rapport au temps que tu viendras te tenir dans les sanctuaires afin de conduire le peuple de Dieu? L'engagement. L'engagement a changé ta propre vie. Je quitte le spirituel. J'aime cet adage, ce n'est pas un verset biblique. Aide-toi et le ciel. Si tu ne sais pas t'aider, si tu ne sais pas changer les choses pour toi-même, Dieu ne t'aidera pas. Dieu n'aide pas les gens qui ont des souhaits. Dieu aide les gens qui font un pas pour changer les choses. Par rapport à tout ça, quel est l'effort? Comment tu t'engages à changer ta vie? À servir Dieu avec passion. À servir Dieu avec un cœur pur. Beaucoup ici, leurs consciences sont chargées. Chargées parce que des choses que les gens font. Un jour, Paul a dit, je devais lire ce verset hier. Les gens commettent des choses qu'on ne peut pas citer devant les gens. Des choses abominables qu'on ne peut même pas nommer devant les gens. Alléluia. Je dis toujours, nous, en tant que responsables, nous devons sentir que les gens sont en train d'aller quelque part. Qu'ils font des progrès. D'abord sur le plan spirituel. Parce que je vous dis, d'abord, Dieu nous a connectés, nous ici, pour le spirituel. Pour que vous veniez, qu'il nous donne ce que nous devons vous donner, pour que vous puissiez croître spirituel. Et si cet objectif est atteint, Dieu va commencer à ouvrir d'autres portes, à faire autre chose. D'abord, nous ne venons pas ici pour le mariage, pour l'argent, pour... Non, nous venons ici pour comprendre les Saintes Écritures, la pensée de Dieu pour nos vies, nous donner l'intelligence. Et à la fin de la journée, Dieu va nous faire du bien, il va nous récompenser. Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es dévoué? Réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur ce que tu es censé faire. Si tu le fais comme il se doit. C'est bon de prier pour l'œuvre, mais si nous prions tous les jours, tous les lundis, et les gens passent des nuits ici dans la veillée, mais il n'y a aucun résultat sur le terrain, c'est que nous sommes en train de nous séduire. Nous perdons le temps. Nous devons recalibrer notre tir. Je peux aller plus loin. Tu sers Dieu avec quel état d'âme? Quel est l'état de ton âme? Parce que la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu coule en fonction de l'état de notre cœur. Alléluia. Et le problème, ce n'est pas le peuple de Dieu. Le problème, c'est nous, les ouvriers. C'est nous qui sommes faux. Je ne suis pas venu t'encourager. Et je n'ai pas préparé tout ça. Depuis le matin, je suis occupé à faire autre chose. Quand je viens, vers 16h, Dieu met ces versets dans mon esprit. Et je l'ai déjà enseigné. Mais je vais aux classes et à Kwikala nous a expliqué. Je parle de ce que Dieu dépose dans mon cœur. Juste un verset. C'est bon de venir servir, c'est bon de venir prier, mais il y a quoi routine, il y a quoi habitude, on ne sait pas ce qu'on fait, c'est rien. Eri tuikale kwanza kunyumba, kila mtu atafakari. Afisa tunajisikia tunakuwa tayari, tunafungula kanisa tunakuwa. Mbona sio zambi kufunga kanisa time? Tunafunga hata semena hapa tunegala kwa nyumba na maisha yanaendelea. Haleluya. Si tunaenda kwanza makanisa zingine. Ndio makanisa warafiki ni wa kuzayo ni karibu tu na kunyumba panaenda kuzayo.
Mama iko karibu na bon berger hapo. Naenda bon berger. Papa iko karibu na Trinité, anaenda ku Trinité. Wako karibu na nini? Bethany Holy Church. Unaenda kule kwa Apôtre Gervais. Nous voulons voir les résultats. Nous devons être engagés. Na tutumikie Mungu na moyo iko safi. Un cœur pur. Un cœur sans blâme. Toi-même tu ne te reprocherais. C'est-à-dire ukishimama pa unajua kama sina reproche. Sina reproche. Hakuna kinyota ni blâmer. Sikukuzulumu. Je n'ai pas escroqué quelqu'un. Je n'ai pas dragué une sœur ici. Quand je me tiens là-bas, je me sens mal à l'aise. C'est pourquoi notre évangile est ma bouche là. Quand il faut parler, je parle parce que sina wa kuogopa. Juu hakuna mwenye anani reprocher kitu. Si je te drague, quand je viendrai, sans takia tomboka, utasema nini? Tu vas le dire dans ton cœur. Si j'ai escroqué ton argent et je dis aux gens, si payez les dettes aux Angaliens. Alléluia. Prends l'engagement de porter ta croix, de payer les prix. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais dans nos vies si nous ne payons pas les prix. Le seul prix que tu ne peux pas payer, c'est le prix pour tes péchés, pour te pardonner. Le seul prix, c'est demander pardon. Mais bitu bingine vyote lazima fournir effort. Ujiangaje, ujitoe. Délivrance yako ni kujitoa. Délivrance ya watoto wako ni kujitoa. Baraka yako ni kujitoa. Que le Seigneur nous aide.